Boilard, présidente du réseau Annie RH. Bonsoir. Bonsoir. C'est un argument qu'on entend beaucoup, c'est de dire, mais les gens dans le secteur privé sont payés tellement plus que dans le secteur public. On ne peut pas faire cette adéquation-là. Hein? Ah, c'est difficile. C'est difficile de faire des parallèles. Puis on entend aussi l'inverse, que les gens du public sont bien rémunérés par rapport à ce qu'ils semblent reconnaître qu'ils reçoivent. Donc, il y a les deux discours. Et oui, c'est difficile de faire des parallèles. Parce que, est-ce qu'on est capable de chiffrer la valeur que ça représente? Parce que la différence, puis je pense qu'on a un tableau à montrer où on a pris, par exemple, là, l'exemple des professeurs, là, pour qu'on soit. Donc, les enseignants, il y a une sécurité d'emploi. À terme, là, ils seraient à 102 000 par année. Ils ont un fonds de pension à prestations déterminées. C'est que ça, tu sais combien tu vas avoir par mois jusqu'à la fin de tes jours. Puis, ils ont à peu près 3 mois de congé par année. Par rapport aux gens dans le privé où, ben là, tu perds ta job, tu perds pas ta job, tu le sais pas. Le salaire moyen au Québec est quand même seulement de 58 000 par année. Fonds de pension. Dans le privé, il n'y en a pas beaucoup, du moins pas des prestations déterminées. Ça va être soit pas du tout de service par rapport à ça, ou un REER collectif, ou au mieux peut-être un régime de pension, mais à prestations déterminées, à contribution Donc, déterminée. Tu sais combien tu mets, mais tu sais pas combien tu vas avoir de l'autre côté. Je les regarde morceau par morceau avec vous. Donc, on disait salaire moyen au Québec autour de 58 000. Ouais. Là, on ne veut pas comparer des pommes et des oranges, mais on disait l'échelon le plus élevé pour les professeurs qui a été refusé aux dernières offres, 102 000. On ne dit pas que tous les profs font 102 000. Non. On dit que c'est l'échelon le plus élevé. Après 13 ans. C'est ça. On voit qu'il y a une disparité ici. Les vacances, les fameuses vacances, combien ça vaut? Alors, c'est difficile de mettre un salaire puis un montant là-dessus, puis on va s'entendre. Un professeur ne peut pas lever la main le 15 juillet puis dire « Ah ben moi, j'aimerais ça travailler ». Il n'y a pas de choix. L'école est fermée. Fait qu'il... C'est pas comme s'il pouvait. Mais en général, au privé, une semaine de vacances additionnelles, ça représente 2 du salaire. Okay. Donc, souvent, on va s'entendre c'est autour de 3 semaines de vacances, 4 semaines de vacances au privé, qui est un petit peu plus la norme. Et là, si quelqu'un, par exemple, à l'embauche, disons qu'on m'offre un salaire de 102 000, mais moi, 4 semaines, ça me déplaît comme nombre de vacances, je voudrais 5, 6. Bien, on va négocier à coût de 2 de mon salaire par semaine. Fait que je dis, moi, je veux 5 semaines, mais je vais te donner 100 000 à la place. C'est un peu comme ça que ça marcherait. C'est ça, c'est ça. On va donner ça. Une semaine, ça vaut 2 Fait que là, les professeurs, bien, quand on regarde, il y a les vacances d'été, puis il y a aussi les vacances des fêtes, la semaine de relâche, les vacances de Pâques, les vacances maladie qui sont monnayables. Fait que tout ça ensemble, là, tantôt on disait 3 mois, là, je pense que c'est une règle du pouce, là, à peu près. Oui. Mais ça nous donne une idée. Fait que quand on essaie de valoir combien ça pourrait valoir au privé, bien, on part du salaire de 102 000. Puis là, bien, ça serait au-dessus, là, parce que chacune de ces semaines de vacances... C'est chacun un 2 de plus, là. C'est ça. J'écoute le discours des enseignantes sur l'histoire des semaines de 4 jours, par exemple. Pas rémunérées, là, on s'entend, là, où tu es payé 80 mais tu as quand même tu pourrais travailler 4 jours. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. On entend du côté des infirmières, par exemple, le fait que c'est rendu impossible maintenant là, de convaincre des gens de travailler le jour, la nuit. Est-ce qu'on est rendu dans un monde, dans une société en 2023 où on est arrivé avec un droit à la conciliation travail-famille qui vient énormément compliquer les relations de travail? Et ça, c'est toute qu'une question. Toute qu'une question. C'est vrai qu'elle est intéressante. Est-ce qu'on a ce droit-là? C'est sûr qu'on est de plus en plus sensible à la santé mentale des gens. On veut faciliter la consolidation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. On est aussi en pénurie de main-d'œuvre, donc on essaie de concilier tout ça. Puis on donne de plus en plus de prépondérance à ça. Quand ton professeur dit « Moi, je voudrais faire 80 de mon salaire puis 4 jours semaine », en général, dans le privé, ça, c'est quelque chose auquel on va acquiescer. Okay. C'est plus difficile si quelqu'un dit « Moi, je veux faire 4 jours semaine, mais je vais être payé 100 de mon salaire ». Là, on va plus dans des débats, là. C'est ça. Mais 80 de la tâche, 80 du salaire, généralement, ça passe. Ah oui, hein? Dans le secteur privé? Souvent, oui. On va s'attendre à ça. Parce qu'on est rendu là maintenant. Et donc, mais la différence, puis corrigez-moi si je me trompe, c'est que dans le secteur privé, dans une petite entreprise, une shop où il y a 5 personnes qui travaillent, ou qui n'est pas syndiquée, bien là, ça fait partie de la négo, finalement, d'un employé non syndiqué versus son employeur, où le bien de l'entreprise est un facteur.
Puis est-ce qu'on voit à quel point c'est devenu un casse-tête quand il faut que tu l'appliques dans un contexte où tu as 65 000 employés? C'est ça qui complique la donne en ce moment. Oui, ça, c'est certain. Parce que ça prend des normes, ça prend des processus quand on a une grosse masse d'employés. Puis là, ça complique les choses. Parce que dans une petite PME, 5 employés, les gens se connaissent, il y a beaucoup de bienveillance, les gens sont proches les uns des autres. C'est comme ça que on arrive à naviguer là-dedans. Puis si je fais du pouce sur votre bonne question de tantôt, une des choses que moi, j'observe, c'est on demande aux professeurs de faire du temps supplémentaire qui n'est pas nécessairement rémunéré, ce qui se compare dans le privé avec des emplois professionnels. Quand on parle d'un salaire de 100 000, les gens vont faire du temps supplémentaire non rémunéré. Fait que là, on est pas mal kiff-kiff. Mais l'idée, c'est que dans le privé, si on dit que tu es un professionnel, je te paie comme un professionnel et je m'attends à une prestation de travail de professionnel, mais je vais aussi te traiter comme un professionnel. Okay. Donc là, je vais te donner, d'abord, je vais te faire confiance, je vais te permettre de faire du télétravail, je vais te permettre de gérer beaucoup de choses dans ta façon de travailler. Et là, quand on regarde les profs, bien, on voit que c'est comme si là, on prend un côté de la médaille qui convient. un peu comme les ouvriers. Mais là, fait que là, il y a une dissonance. Fait que c'est un petit peu, soit on dit aux professeurs, vous êtes des professionnels, vous avez fait 4 ans d'université pour faire votre métier. On vous rémunère comme tel. On vous fait confiance. Par conséquent, on vous laisse faire du télétravail. On vous laisse avoir un mot à dire sur la constitution de la classe parce que vous allez influencer. Vous allez choisir votre matériel. C'est un peu, on fait confiance et on fait confiance jusqu'au bout et on sera légitime de vous demander, faites un peu d'heures supplémentaires. OK. Mais là, on ne peut pas juste prendre la partie qui nous plaît puis laisser la partie qui nous déplaît. C'est intéressant. Hey, merci beaucoup. Vous avez réussi à acheter un nouveau regard sur un enjeu qu'on triture depuis un mois. C'est pas peu dire. Ça illustre tout votre talent de vulgarisatrice. Madame Boilard, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Madame Emmanuelle.